Le préfet du littoral, Maître Alain Ronla, et ses hommes ont pris quartier ce vendredi au 4e arrondissement de la capitale économique du Bénin. Objectif de cette sortie de l'autorité préfectorale, faire un état des lieux de l'occupation par les populations du domaine public et les sensibiliser pour une prompte libération. Il y a des gens qui ne doivent pas vivre à Cotonou et qui y sont. Regardez, nous sommes en plein cœur de Cotonou. Et regardez la salubrité avec des dépôts sauvages que nous observons. Je suis descendu en tant que première autorité de l'arrondissement plusieurs fois avec même des sommations, mais je suis très content d'avoir l'appui de mon chef Rachid le préfet ce matin. Je crois qu'avec ça, on aura un bon résultat. Les bidons d'essence déversés dans la lagune avec des madriers installés le long de la voie publique. C'est le constat amer qu'ont fait le préfet du littoral et sa délégation qui condamne ces actes. C'est un tableau consternant que nous avons découvert à Cotonou, à quelques kilomètres seulement des nouveaux monuments que nous avons dévoilés, à quelques encablures des rues asphaltées à coût de centaines de milliards de francs CFA pour rendre notre pays beau et notre ville belle, de découvrir à proximité des bidonvilles, des ghettos, avec des madriers entreposés dans les rues, l'occupation anarchique de l'espace public, près d'un centre emblématique, le centre Soweto, des ghettos avec des fûts et des bidons d'essence de mazout qui sont déversés dans la lagune de Cotonou que nous tentons de dépolluer à coût de centaines de milliards. L'amélioration et la surveillance à coût de dizaines de milliards de la berge lagunaire. Alors juste en face, nous avons des individus qui colonisent sauvagement et mettent d'ailleurs leur vie en danger, puisque à côté de ces dépôts sauvages de carburant, il y a des foyers, il y a des enfants, il y a des familles qui préparent. C'est intolérable. À Cotonou, c'est insoutenable. Et ce constat amer appelle une réaction immédiate, c'est-à-dire le démantèlement de ces ghettos qui abritent par ailleurs la délinquance extrême. Il y a beaucoup de voyous qui se réfugient là. C'est le lieu des trafics de drogue. C'est également le lieu de la prostitution la plus abjecte, puisque c'est sans surveillance. Donc ceci est intolérable en 2022 à Cotonou. Donc ce constat amer appelle un sursaut, une réaction. Vous verrez que cette mission a été conduite avec une forte délégation de la direction départementale de la police républicaine qui est mobilisée pour la circonstance et qui va constamment mettre la pression pour surveiller ces cercles d'incivisme jusqu'à ce que nous venions à bout de ces insalubrités à Cotonou. Par ailleurs, l'autorité priorise la sensibilisation des populations afin qu'elles quittent les lieux dans un délai raisonnable, prévient Alain Ronla. Mais nous connaissons nos populations. Nous savons que ces installations sauvages n'ont pas été que spontanées. Elles ont été accompagnées, elles ont été cautionnées par des gens dont je n'établirai pas la responsabilité, mais ils se connaissent. Ces ghettos nourrissent un trafic entretenu par ce que je peux qualifier d'une mafia. Mafia bien organisée qui tire des revenus de ces activités en franchise de tout impôt, de toute contribution au développement de notre pays. Donc vous savez que c'est des réseaux qu'il n'est pas facile de démanteler sans être méthodique. Et c'est pour cela que, bien que la situation appelle une réaction immédiate et énergique, nous préférons nous adresser à nos compatriotes, aux différentes populations, pour qu'elles commencent par prendre leur disposition pour quitter les lieux avant que nous ne passions à l'offensive. Mais cette offensive, elle est certaine, on le fera. Nous avons laissé suffisamment de temps, nous en laisserons davantage pour que les populations puissent quitter cet espace public illégalement occupé, se reloger autrement ou réorienter leurs activités. Donc cette sensibilisation, elle n'est pas de trop. Elle est préalable à toute autre opération musclée. D'autres descentes pourraient suivre dans les prochains jours afin de sensibiliser les populations des autres arrondissements de la ville de Cotonou.